Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Éco-Éducation TV. À la une de cette édition, réouverture de la plateforme d'inscription pour le compte de l'année académique 2023-2024 à l'Université de Lomé. Et puis le Togo maintient le cap dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Pour célébrer son succès, le ministre en charge de la Santé et de l'Hygiène publique a organisé une cérémonie de récompense en l'honneur de ses partenaires. C'était le titre de cette édition. Commençons par cette brève. La direction des affaires académiques et de la scolarité d'AS de l'Université de Lomé informe les nouveaux bacheliers et étudiants retardataires qu'une dérogation exceptionnelle d'inscription leur est accordée pour le compte de l'année académique 2023-2024. La période va du 18 au 22 décembre. Passé ce délai, aucune inscription ne sera acceptée, précise la note de la DAS. À Tchaoudjo, dans la région centrale, s'est déroulée ce 15 décembre une activité de récompense des meilleurs élèves de différents établissements. L'association Synergie Plus veut promouvoir l'excellence en milieu scolaire à travers cette récompense innocente et d'égale. L'association Synergie Plus ASP, parrainée par le commissaire Essor Havana Adoui, a organisé le 15 décembre 2023 à Sokodé une journée de promotion de l'excellence en milieu scolaire. Elle a permis de récompenser les meilleurs élèves méritants des différents établissements de la préfecture lors des différents examens. Ceci afin de les encourager et de les inciter à la recherche permanente de l'excellence tout au long de leur cursus scolaire. Cette cérémonie a été couplée par une sensibilisation sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Dénommée Prix Fort Essor Zina Nyanzimbe, la cérémonie de remise de prix de l'excellence en milieu scolaire dans la préfecture de Tchaoudjo a regroupé 30 meilleurs élèves des différents examens bénéficiaires venus de divers établissements. Ces prix sont composés entre autres de 10 ordinateurs portatifs neufs pour tous les premiers au bac 2, des bourses de 35 000 francs CFA pour les élèves méritants au bac 1. Ceux de BEPC ont également reçu des bourses de 30 000 francs CFA et les élèves du CEPD ont bénéficié des bourses de 25 000 francs CFA. Le Togo renforce depuis quelques décennies son engagement dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Pour ce faire, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a organisé une cérémonie de reconnaissance en l'honneur de ses partenaires, notamment l'OMS et l'ambassade des États-Unis. Daniel Waché nous en dit plus. Le Togo a renforcé son engagement dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. En 2011, le pays a éliminé la transmission du ver de Guinée, éradiqué la filariose lymphatique en 2017. Pour célébrer tous ces succès, le ministre en charge de la Santé a organisé une cérémonie de reconnaissance en l'honneur des partenaires, notamment l'OMS et l'ambassade des États-Unis. Elle a été présidée par le ministre en charge de la Santé et de l'Hygiène publique. L'OMS réaffirme une fois encore son engagement à travailler aux côtés de l'État togolais sur la surveillance et le suivi avec les communautés. En rappel, les maladies tropicales négligées constituent un groupe divisé de 20 affections qui sévissent principalement dans les zones tropicales. Le sinistre est survenu dans la nuit de dimanche à lundi aux environs de 0 heure au principal dépôt d'hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole à Kaloum, le quartier administratif et des affaires de Conakry. Africa News. Au moins 13 personnes ont été tuées et 178 blessées dans l'incendie qui a touché lundi le centre de Conakry, la capitale guinéenne. Après l'explosion du principal dépôt de carburant du pays qui a mis la ville à l'arrêt et provoqué d'importants dégâts matériels. Il y a eu un certain nombre de blessés. Pour le moment, on ne connaît pas le bilan exact. Il y a eu également des cas de décès. Tous les blessés ont été pris en compte
à l'hôpital Donka, à l'hôpital Ignasdine, au service de santé des forces armées et à l'hôpital sino-guinéen. Les citoyens qui ont perdu leur domicile vont également être pris en compte. Cet impressionnant sinistre est survenu aux environs de minuit au principal dépôt d'hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole public à Kaloum, le quartier administratif et des affaires de Conakry. Le feu a été maîtrisé en fin de matinée selon le gouvernement. Toutes les dispositions au moment où je vous parle ont été prises pour lutter efficacement contre cet incendie. À l'heure où je vous parle plus précisément, le feu, l'incendie plus précisément est contenu. Vous pouvez regarder juste derrière moi. Si vous étiez venu ici le matin, vous auriez pu faire la différence. Des dizaines de véhicules de la protection civile et des camions de la Société des eaux de Guinée sont déployés autour du site de l'incendie. La zone portuaire a été bouclée par des barrages de police sur plusieurs kilomètres. Également, vous savez, comme dans toutes les situations d'incendie, il y a une solidarité internationale qui s'est manifestée. Le Sénégal a embarqué une équipe composé de médecins et de spécialistes en incendie qui arrivent. Le Mali également et d'autres pays également sont annoncés. Le gouvernement guinéen a annoncé la fermeture des écoles et demandé aux travailleurs du secteur public et privé de rester chez eux dans le Grand Conakry, comprenant la capitale et ses environs. Voilà qui met fin à ce bulletin d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.